bienvenue dans un podcast tricot. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas assise ici pour blablater de tricot fini. Dans le détail, et ben là il y a quand même beaucoup d'encours par rapport à ce qui est fini. Donc, on y va tout de suite. Je suis MJ alias Margeva ici sur Instagram, sur Ravelry, qui est normalement plutôt à jour, sauf quand j'oublie, parce que ça m'arrive aussi. Aujourd'hui je porte pas de tricot, mais j'ai mis mon sweat Velaris de la marque Snack Tights. C'est une marque qui fait des collants à la base, c'est une marque anglaise qui est éthique, parfaite. Vraiment c'est une super marque, donc foncez. Leurs collants sont vraiment top, ils ont plein de designs très beaux et ils font des collabs. Donc là c'est avec la série Palais d'épines et de rose, qui est un bouquin, une saga de bouquins. Voilà, je vais pas vous en parler plus longtemps, mais leurs sweats sont vraiment bien. J'en ai commandé 3. C'est des sweats pour pas avoir les mains au froid. Et j'en ai un qui est au boulot pour pas avoir froid dans l'atelier. C'est trop bien. Je m'arrête là. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelques tricots finis, mais de beaucoup d'encours parce que j'ai monté pas mal de trucs. Et puis, j'ai été malade pendant les vacances. Et j'ai eu vraiment du mal à remonter la pente, n'est-ce pas ? C'est la première semaine où je me dis, ok, ça va. Je suis retournée à l'entraînement. Pour celles et ceux qui arrivent, bienvenue, je fais du Viet Vo Dao, qui est un art martial vietnamien, et c'est assez intense, donc forcément quand on n'est pas au top de sa forme, c'est pas évident. Voilà, j'ai pas eu de cerveau disponible pour tricoter grand chose de compliqué, je vais vous montrer après ça, après les deux tricots finis là. Et voilà, c'est tout. Et je me rends compte que j'en ai oublié 2 des tricots finis, ça va durer, ça va être interminable. Je profite de filmer cet après-midi puisque j'ai pas pu aller bosser. Jonas a été malade cette nuit, le mari est malade aussi, donc c'était un petit peu pas la grande forme par ici. Et Jonas était plutôt bien ce matin, donc il est allé bosser. Il est allé à l'école cet après-midi. Et moi j'irai bosser mercredi pour remplacer aujourd'hui. Donc merci à Pauline qui est une bosse formidable. Donc je profite d'avoir 2-3 heures de libre pour filmer cette vidéo que j'aurais dû filmer mercredi. Mais du coup, ça sera aujourd'hui. Je vais aller chercher les... Parce que j'ai un pull quand même, un pull, un bonnet. J'ai 2 trucs que j'ai fini mais que je peux pas vous montrer. Peut-être que je rajouterai des photos ou des petites vidéos que j'aurais préparées. Par contre, je suis vraiment trop mal coiffée avec cette nuit épique. Vous m'en voudrez pas, vous êtes pas là pour ma coiffure. Oui, j'ai les cheveux assortis au sweat. Ça se voit peut-être plus à part. Je vais chercher les tricots, j'arrive tout de suite. Et je suis fort désolée par avance, mais je suis sur ma chaise qui grince. Ouais. Donc voilà, ça risque de pas être... Alors, je prends mon téléphone pour prendre mon Ravelry. Et hop, alors... je ferai une section blabla à la fin. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas de m'écouter, eh bien, sachez que ce sera à la fin. Donc, on va parler de tricot uniquement. Enfin, je fais une petite digression en vous accueillant, ne m'en voulez pas en même temps. Alors, au mois de septembre, il y a eu les portes ouvertes chez Lille comme tout, et l'occasion de fêter les 10 ans de cette merveilleuse boutique et de sa merveilleuse propriétaire Julie. Salut Julie, tu passeras pas par là, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vous parlerai de 2 bouquins après que Julie m'a offert suite au Ch'ti Bazar. Je l'aide sur son stand, je récupère des merveilles de chez elle. J'ai été sage, j'ai pris 2 bouquins. Donc, j'ai craqué pour un kit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, que serait un podcast tricot sans chute de pelote de laine ? Donc, j'avais acheté ceci chez les Chevaux Solidaires. Alors, si vous ne connaissez pas les Chevaux Solidaires, je vous encourage à aller acheter les merveilles que teint Lily et son équipe. Lily, je ne sais plus si elle teint toute seule ou si elle a quand même de l'aide pour la teinte. Bon, bref. Elle finance des bourses médicales avec les revenus de ces ventes. Donc, j'hésite jamais à acheter. En plus, Lily est adorable, ce qui ne cache rien. Elle avait donc fait des kits pour faire un pull. À la base, ça part de Vincent Van Gogh. Ça ne se prononce pas comme ça. Je ne vais pas faire l'affront de le prononcer comme il faut. C'est comme Shrepies et compagnie. Donc, le pull est un pull qui se tricote avec un fil de fingering Constellation Fluffy, comme ça, qui est un mélange 42 mérino, 32 alpaga, 18 neps néon et 8% de lin, 400 mètres pour 100 grammes. Elle a fait des kits, des intuitions en fait. Donc elle a pris sa base et puis elle a fait... et j'en avais un autre. Si j'ai le reste. J'ai le reste quelque part parce que je vais faire un bonnet ce qui me reste de mon pull. Donc avec 2 écheveaux comme ça et 3 couleurs de mohair, on faisait un fade. Alors moi j'avais donc... attendez, je vais essayer de trouver... Je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai mis là, je crois. Je l'ai mis là.
J'ai commencé un bonnet, donc avec un reste et un écheveau que j'avais eu chez Julie aussi. Donc, pour mon pull Vincent, j'ai ça. Alors, dans l'ordre, j'avais acheté ce kit-là. Je m'étais dit que j'avais des restes de mohair et que je n'allais pas acheter de mohair. Et puis, il y a eu un complot Pauline-Lily. Donc Lily m'a offert ça, je lui ai offert des trucs, elle m'a dit je fais ce que je veux, d'accord très bien, donc j'ai eu 2 écheveaux comme ça, il m'en reste vraiment genre 40 grammes je crois, il m'en restait vraiment beaucoup, il m'en reste non il m'en reste 73 grammes, donc j'ai utilisé à peine plus d'un écheveau, et j'avais donc craqué, c'est Pauline qui avait fait un combo, j'ai plus le premier qui était un violet, c'était velours, non oui, si c'était le premier, le deuxième c'était Times Square je crois, qui était un violet avec du rose, et le troisième c'était Radio City. Donc Pauline m'a offert les mohair, merci Pauline, vraiment une boss formidable, qui ne m'aide pas dans mon trop de tricot, mais écoutez, c'est merveilleux. Et donc j'ai tricoté le pull Vincent, donc patron de Lily Comme Tout. Voilà, c'est un pull qui se tricote en aiguille 6, je crois. 6,5, non, 7, 6,5 pour les côtes et 7 pour le... C'est pas le tricot que j'ai préféré faire parce que ça me fait mal aux mains quand même, donc ça va très vite, mais en même temps, je peux pas tricoter beaucoup. Donc en fait, à chaque fois, vous avez un fil de Fluffy Constellation et 2 fils de mohair, ce qui permet de faire le fade. Alors moi, j'ai pas bien joué mon coup, parce que du coup, vraiment, je suis allée tout au bout de mon... Alors attendez, donc velours en premier, Times Square, oui c'est ça, c'était Times Square, le deuxième qui est là, qui est un peu plus clair, il y a des taches de rose, et Radio City qui est à la fin, parce que normalement il est crop et avec des manches 3/4. Et moi je voulais rallonger, alors mes manches sont toujours pas assez longues. Il y a vraiment une sorcellerie qui fait que quand je tricote des manches longues, à la fin, elles sont jamais à la bonne longueur. Même si, quand je l'essayais, elles étaient longues. Me demandez pas, je ne comprends pas. D'autant que je ne l'ai même pas lavé. Hein. Donc peut-être qu'il faudrait que je le bloque. Donc c'est un fade. Donc à un moment donné, on enlève un fil de velours, on met un fil de Times Square, 2 fils de Times Square, puis on enlève un fil et on met un fil de Radio City, puis Radio City à la fin. Alors, quand j'ai fait le corps, j'étais pas convaincue. Non, la manche, je sais plus. J'étais pas convaincue par le fade avec le rose à la fin. Je suis pas trop habituée au rose fluo. Enfin, si vous allez voir que j'y viens au rose. Mais finalement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Si ce n'est que, je l'ai déjà dit, je crois, mais j'ai plus envie de poils. Sorti de son contexte, ça ne va pas, mais dans le contexte, j'ai plus envie de poils. Et du coup, je vais pas refaire un deuxième Vincent. Je vous dirai après ce que j'ai envie de faire avec mes 2 autres écheveaux. Mais ça ira très bien comme ça. Et puis surtout, le set, vraiment, ça m'a défoncé les mains. Donc, écoutez, ce sera l'unique. Enfin, je dis pas que je le referai pas, hein, putain, on sait jamais, mais... voilà. Mais je l'aime beaucoup. Il est hyper chaud. Et c'est un gros doudou. Peut-être, si j'y arrive, je vous mettrai une photo maintenant du petit bazar. On avait toutes nos Vincent. Et ils sont tous différents. Tous les kits sont vraiment merveilleux. Alors moi c'est pas un kit officiel puisque c'est Écheveau solidaire X Bulle Bizarre, mais donc vraiment une merveille. Si vous n'avez pas de problème avec les poils et avec les grosses aiguilles, allez-y. C'est un pull vraiment classique, c'est un yoke avec des augmentations. On sépare, on met les manches en attente, on fait le corps. Et donc là où j'ai pas été fut-fut, c'est que j'ai pas réfléchi, parce qu'elle dit exactement quand je choisis de couleur, mais pour la longueur qui va bien, j'ai modifié seulement la hauteur de yoke, parce que moi je sais que 21 cm avant de séparer, c'est bien. Je crois que j'ai fait 22 ou 23, et je crois que c'était plus que ça pour ma taille. J'aurais pu faire la taille en dessous aussi, il va vraiment falloir que je révise mes jugements à propos des tailles que je fais, parce que les yokes, ou alors c'est que mes échantillons sont off, ce qui serait pas étonnant me connaissant. Il va vraiment falloir que je fasse attention aux tailles que je choisis, quitte à modifier comme Alison l'a fait. C'est une bonne idée, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on a de la poitrine, une poitrine relativement importante, qui fait que c'est déséquilibré en rapport dos devant, torse, modifier quand il y a une séparation de manches, pas mettre autant de mailles dans le dos que devant, c'est plutôt logique en fait. Modifier le ratio en fait de quantité de mailles pour le devant et le dos. Je suis allée bille en tête et bon, il me va très bien. Je peux peut-être vous le mettre d'ailleurs. Alors je pense qu'avec mon t-shirt en dessous ce sera pas ouf, mais
Que voulez-vous, c'est comme ça. D'ailleurs, Snack Tights, cette marque, fait des t-shirts avec une illustratrice sur les cartes de tarot. Et j'ai très envie de craquer. J'ai mis des trucs dans mon panier. J'attends. Je pense que je vais reprendre un sweat à cotard aussi. Hop, voilà. Donc c'est un yoke en rond. Et vous voyez, j'ai quand même tout ça. Donc si j'avais séparé plus loin, ça n'aurait pas été. Je pense que je peux vous montrer en entier. Mon t-shirt est trop long, mais c'est pas grave. Donc voilà, et, les manches sont longues, mais pas assez en fait. Voilà, donc vous voyez, en fait j'aurais pu... vu la différence entre mon tour de poitrine et le reste, c'est-à-dire le tour de dos, en dessous quoi, ou en dessus même, j'ai toujours en fait trop... Il faut vraiment que je... Déjà que je prends pas la taille qu'il faudrait que je prenne quand il y a une aisance de 20-30 cm. C'est long. Moi je vais garder ça. Mais il faudrait encore que je diminue, je pense, encore d'une taille. Bon, écoutez, c'est pas grave. Il est hyper léger parce que du coup, il pèse 50... Il pèse 200 grammes. 250 grammes, allez. Donc c'est vraiment un doudou très léger et très chaud. Mais vraiment, par contre, les manches, voilà. C'est vraiment une sorcellerie. Ouais. Bon, écoutez, c'est pas dramatique en vrai, parce que comme les manches sont assez larges, je peux pas les remonter et qu'elles tiennent. Donc c'est pas plus mal qu'elles soient pas trop longues. Donc voilà pour ce pull que vous retrouvez donc sur Ravelry. Est-ce que je peux vous donner le prix du patron? Parce que il y a eu un moment donné où je lui offrais pour achat d'un kit chez Chevaux Solidaires. Il est à 6,50 €. Il est en français. Il va être la taille XS à 3XL, donc de 85 à 130 cm de tour de poitrine, avec une taille finie à 150 cm. Voilà, il se tricote du haut vers le bas, ça fait une taille bulky, et en fait il faut autant de... Enfin, il faut les mêmes quantités de fil pour peu importe la taille. Sachant que du coup, pour les plus petites tailles, il y a des restes. Je pense qu'avec un écheveau, pour une petite taille, ça passerait sans problème. Voilà. Ensuite, dans les tricots finis, j'ai finalement réussi à finir ça. Vous allez me dire, c'est abusé, il était temps, j'ai fait que les manches. Je ne l'ai pas bloqué et je ne vais pas le mettre parce que j'ai pas la tenue appropriée. Puisque c'est mon... vraiment, en photo, en vidéo, les rayures sont abominables. Mais vraiment. Alors qu'en vrai, on voit des nuances, mais ça fait pas des rayures comme ça, quoi. Alors vraiment... Donc c'est un top en 100% de tencel, toujours de les Chevaux Solidaires, vous allez vous dire, que j'ai commencé cet été, que j'avais abandonné, et c'était vraiment abusé parce qu'il me restait ça à tricoter. Genre, même pas 10 tours et des côtes sur les manches. J'avais profité d'acheter un kit, un mini kit de Xiaogu pour faire ça parce que j'avais pas d'aiguille 3 en petite circonférence. Bref, je l'ai fini. Donc 100% tencel. Est-ce que je vous recommande ce fil? Oui, si vous comptez mettre soit doubler, soit mettre un truc en dessous. J'ai acheté un top, un Obra top chez une autre marque que j'adore, Mina Storm Girl. Pareil, éthique et tout, trop bien. Qui fait des tops de toutes sortes, de toutes formes. Pour mettre sans soutien-gorge, et j'ai donc acheté un court avec un dos nageur qui ira parfaitement là-dessous parce que sinon c'est pas possible, je peux pas le mettre, vraiment c'est transparent. Voilà, évidemment. Ah, si vous voyez mes ongles. Ou alors si vous êtes ok pour mettre une brassière ou un joli soutien-gorge et mettre un t-shirt. Puis je l'ai fait trop cintré aussi, enfin trop. Disons que là pour le coup l'échantillon, je l'ai pas mesuré, j'avoue. C'est donc un Tolstati, je vous l'ai pas dit, de Rebecca Clow. Donc c'est un patron que j'ai déjà fait une fois en lineux. Et... ah bah non, c'est tout, je crois. Oui, c'est ça, c'est tout. Qui est soit en fingering, soit en déca. Là, je pense que ce fil se prêtait pas trop à ça. Je pense qu'il aurait fallu que je prenne un échantillon light fingering, voire même en dessous, parce que vraiment, c'est 400 mètres pour 100 grammes, mais c'est très fin, très fin. Donc voilà, c'est marqué en plus un light fingering dessus, hein. C'est moi qui suis partie encore bien en tête. C'est pas grave, je le mettrai, c'est hyper léger, ça va être indestructible je pense. C'est un fini très soyeux, on dirait vraiment, ça va être ultra brillant. Donc c'est un top qui s'étricote du haut vers le bas, en raglan. Et très joli. Il y a des rangs raccourcis pour que l'encolure soit plus haute dans le dos.
Ce patron donc est, quand vous l'achetez, vous avez la version fingering, la version Deka. Il y a une version pour faire des pinces poitrine et il y a aussi un fichier pour faire des manches longues. Il n'est qu'en anglais en revanche. Il est au prix de, je vais vous dire ça tout de suite. Ah bah attendez, j'ai une photo. Comme ça vous voyez comment c'est transparent. Voilà. Hein, je pourrais pas, enfin moi je le mettrais pas avec avec juste une brassière. Là c'est un top qui est décolleté, mais bon, après avec le top quand même par-dessus, ça va. Alors, donc c'est un patron qui est au prix de 9,97 €. Il vaut vraiment ce prix-là, sans problème. Sur la fiche, c'est marqué que des cas, mais il y a vraiment tous les patrons dedans. Je pense qu'elle le précise. Oui, c'est ça, parce qu'après, dans la fiche patron, vous allez voir, il est ultra inclusif. Il va de la taille 1 à la taille 10, c'est-à-dire selon, je vais prendre là pour des cas, ça va de 80 à 179 de tour de poitrine. Ça, c'est pour un bonnet F avec des pinces poitrine, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle donne les métrages pour les manches courtes en DK, manches longues en DK aussi, et pareil pour la fingering. Moi, j'en ai pas utilisé tant que ça, j'ai fait la taille 100. Je vous ai pas dit quelle taille j'avais fait pour le Vincent. J'ai fait la taille 100, je l'ai tricoté en 3 et j'ai utilisé pas tout à fait 2 écheveaux, donc pas tout à fait 700 mètres. Voilà, Vincent, je l'ai fait en taille, j'ai dû faire 110, je pense, M. Alors M, 1, 2, 3, 1, 2, 3, non, j'ai fait la taille 95. J'ai pas mesuré mon échantillon. Donc, voilà, faites des échantillons, hein, ne faites pas comme moi, ce n'est pas, je ne le recommande pas. Donc voilà, donc mon Tolstati est fini, et enfin, non c'est pas vrai, c'est pas enfin parce que j'ai d'autres trucs finis, mais je vous ai dit, j'ai fini mon Kintra, qui est le patron par lequel j'ai découvert Rebecca Clow. Alors attendez, je cherche, ça c'est le dos. Je l'avais vu, elle l'a sorti en février et je l'avais vu, elle l'avait partagé en test. J'ai toujours pas fini de coudre le col, je crois. C'est abusé. Ouais, c'est ça. Donc c'est un patron. Encore une fois très très versatile. C'est du jacquard. Alors, j'ai pas choisi les meilleures couleurs pour ça, mais c'est pas grave. Il se tricote. C'est pareil, je crois qu'il se tricote en fingering ou en déca. En fait, en gros, tous ces patrons, j'imagine, sont très adaptables. Alors, hop, donc toujours uniquement en anglais en revanche, et pour le prix de 9,97 € aussi. Donc des cas ou voilà, des cas au fingering. Et surtout, il y a un tableau pour les métrages que vous ayez, je sais plus, de 1 à 24 couleurs contrastantes. Et c'est pour ça que je l'avais repéré, parce que vous pouvez utiliser un calendrier de l'Avent. Alors j'ai utilisé celui de Artemis Yarn. Je ne l'ai pas pris, j'ai montré. Hop. C'était le Iris Advent Calendar, donc il me reste tout ça. Évidemment, j'ai pas utilisé grand chose, donc je ne sais pas ce que je vais faire, sachant que je crois qu'il me reste 480 grammes de mémoire. J'ai pas pesé chaque, parce que évidemment, je pense qu'il reste pas pareil de chacun, mais je sais pas, je pense que je vais me faire un pull en fait, parce que j'ai vraiment du mal à mettre beaucoup de... Alors, à part les quelques MCAL de Steven West, mais sinon... Enfin, les quelques. Je suis au deuxième, hein, en vrai. J'ai vraiment du mal à mettre beaucoup d'écheveaux dans un châle, alors que dans un pull, ça me gêne pas. Bon, c'est vraiment mes trucs à moi, mes tocs. Donc, il me reste beaucoup. Ouais, je pense que je vais me faire un pull arc-en-ciel encore. Ça va être ouf. Et en fait, c'est un jacquard qui... en fait, on alterne 3 rangs d'une couleur, 3 rangs de l'autre. Et en fait, on change de couleur à tous les 3 rangs, donc. Sauf que, alors c'est très joli, mais ça gâche un peu le jacquard, je trouve, parce que c'est pas assez contrastant. C'est pas dramatique, mais c'était peut-être pas le projet adapté à ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ou alors je prendrais peut-être un patron pour mon reste. Il y a des patrons de... Oh, punaise, je vais pas y arriver. Woolen Pine, que j'aime beaucoup, dont j'avais fait le Sorel.
qui sont des patrons pour stage busté, c'est-à-dire pour utiliser les restes en jacquard, genre une maille, une maille, une maille. Peut-être que je pourrais faire ça. Ça ferait un gros fade, ça serait pas mal. Je vais peut-être regarder. À suivre, mais est-ce que j'ai pas envie en fingering et en déca, j'en ai peut-être pas assez. Bon. Ah, ou alors je mets un contrastant. Trop de questions, pas assez de réponses. Donc bref, je l'adore. Ça, c'est de la pelote vagabonde. Il y a deux bases, une mérino mohair et une mérino tout court. J'avais pas prévu d'utiliser tant des chevaux. J'ai utilisé 110 grammes de mon calendrier de l'Avent, mais j'ai utilisé surtout 3 échevaux donc, de la base cocon et un écheveau et quelques de la base élémentaire qui était donc la base... Je pensais que j'en aurais assez avec 3 écheveaux. Et en fait, heureusement que j'avais le même coloris dans une autre base. Donc là, vous voyez, il y a des poils. Et là, il n'y en a pas parce que j'ai dû finir avec la base Mérino. Donc c'était le coloris Siglas. De toute façon, elle ne teint plus. J'avais fait un énorme craquage. J'avais attendu longtemps avant de commander. Et puis quand elle a dit qu'elle l'arrêtait, j'ai sauté sur l'occasion pour commander beaucoup trop d'échevaux. Remarquez, j'en ai quand même utilisé pas mal, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est un yoke avec une fin de raglan. Je crois que finalement c'est ce que je préfère quand il y a un petit peu de raglan à la fin du yoke. J'ai eu un peu de mal à comprendre parce que sur la grille, ça va pas jusqu'à 24 et il y a une grille vide et je l'ai fait sur la tablette, j'arrivais pas à la remplir, chaque fois ça sautait, enfin bref, ça m'a un peu saoulée. Et c'était un peu pas évident en fait de se dire, vu que mes couleurs étaient très proches, je fais 3 rangs avec cette couleur, 3 rangs avec cette couleur, j'essayais de me rappeler quel numéro de couleur, bon bref, c'était quand même assez pénible, mais je suis retombée sur mes pattes à la fin, donc ça va. Et disons que les 6 derniers rangs, je pense, de jacquard ont été un peu longs parce qu'il fallait que je réfléchisse, mais bon, c'est pas non plus insurmontable. Il y a des explications pour faire un col normal ou un col replié. Donc là, il faudrait que je mette un coup de... Je sais même pas si je vais le faire en fait, parce qu'il me manque un bout de couture ici, mais c'est pas si grand, je pense, même pas 10 cm, je pense. Donc voilà, j'avais un peu peur que ça remonte. Et puis en fait ça va, je vais peut-être le mettre pour vous montrer. Après on sépare, on met les manches en attente, on fait le corps, les côtes, enfin rien d'extraordinaire sur ce patron, si ce n'est quand même qu'il est inclusif et quand même versatile. Vous pouvez quand même avec ce patron faire plein de pulls très très différents. Hop. Je vais pouvoir le mettre aussi parce qu'en fait je l'ai laissé là. Alors là mes manches sont assez là, je l'aime trop. Je l'aime trop. Par contre, les couleurs, vraiment, c'est pas... Vous voyez, quand je dis que les couleurs claires, ça me va pas hyper bien, j'ai l'impression que d'un coup, tout est fade. En même temps, pull couleur cheveux, bof. Mais bon, j'avais ça, donc ce sera comme ça. Je l'aime beaucoup quand même. Et c'est pas mal aussi de temps en temps d'avoir un truc différent. Hop. Donc, il va parfaitement. C'est marrant, ce yoke, ça fait un peu... Enfin, comme s'il avait été fait à part en fait. Par contre, il tombe vraiment bien. Mes manches, cette fois-ci, sont longues. Là, c'est bon quoi. Mais quand même, vraiment, niveau coloris, regardez. Attention, zombie. Tout va mieux. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je sais ce que j'en pense. Donc, les jours où je le porterai, il va falloir que je me maquille un peu. Je pense que cette base avec du mohair va me gratter un peu par contre. Là au niveau du col, je le sens déjà. Par contre ça va être bien chaud. Alors, peut-être que je m'achète des petits cols roulés pour mettre en dessous. Ouais, ça me... Bon, à voir, à suivre. Mais je l'aime trop. Et alors vraiment ces speckles sont magnifiques. C'est vraiment trop bien. Le rose, ça fait un petit cœur. C'est trop mignon. Vraiment, je suis ravie de ce pull. Je vous encourage encore une fois, si vous tricotez en anglais, j'ai fait tous mes rabats à l'aiguille. Alors, je ne fais pas de rabat à l'italienne, ni de rabat tubulaire, mais je fais le rabat d'Elisabeth Zimmermann. Et il est... Enfin, moi, je le trouve vraiment très bien. Le fini n'est pas moche. C'est moins joli qu'un rabat tubulaire, je vous l'accorde, mais c'est suffisamment extensible pour que ça soit très bien. Et là, du coup, c'est pareil, j'ai l'habitude de faire des rabats de fin de corps tendus à mort. Je pense que j'ai encore au moins 1 ou 2 pulls à reprendre pour ça. Et là, je les fais à l'aiguille.
aucun problème. Voilà, j'ai même rentré tous mes fils. Tous mes fils, je vous montre. J'ai rentré tous mes fils. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux, j'en ai rentré beaucoup. Mais j'ai eu la flemme, je crois. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas porté encore, parce que je voulais les rentrer. Je ferai ça, je sais pas. Bah là, il fait moins froid. En fait, j'aurais dû le porter cette semaine, enfin la semaine dernière, parce qu'il a fait vraiment froid. On a eu un peu de neige, mais j'avais pas rentré les fils. Et je sais que ça va me saouler, en fait. J'ai rentré tout plein de fils, les fils du corps et tout, mais voilà, pas ça. Je vais remettre mon... J'ai plus rien à vous montrer de toute façon, donc... Mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je suis ravie de l'avoir fait. Ou alors, je me trouve un autre contrastant. Et... Ah si, j'ai eu aussi... Alors attendez, hop. Je vais remettre ça. Je vais essayer de ne pas faire beaucoup de montage cette fois-ci. Pour pas que ce soit trop long. Parce que déjà, se taper une vidéo de... Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça risque de durer un petit moment. C'est long de s'écouter. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de montage. Donc je n'enlèverai peut-être pas mes séances d'essai. Voilà. Donc bref, j'aime beaucoup ce pull. Je suis ravie. Il faut vraiment que je finisse de rentrer les fils. Je vais peut-être... je sais pas si je finis de le... À vos paris, aurais-je fini de coudre ce col ou pas avant de le porter? Je ne sais pas. On verra. Donc ça, je vais pouvoir les ranger parce que en fait, ça traîne aussi depuis un petit moment. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini ça. Alors, j'avais besoin pour partir au Ch'ti Bazar d'un tricot nomade et zéro cerveau parce que tous mes tricots là étaient pas du tout zéro cerveau. Enfin, pas zéro cerveau, mais quelque chose où j'ai pas besoin de suivre une grille ou suivre un patron là, ou faire des bêtises parce que j'ai fait ça beaucoup. Donc j'ai choisi de tricoter un écheveau de... je l'ai pas, je ne sais pas. Peut-être. Non. Non, je pense que j'en ai fait, je les ai rangés, je pense. Donc c'est un écheveau de Madeleine Tosh en DK. Si, parce que je vais pas vous donner le... Ah, il est là. En DK, 205 mètres. Et alors j'ai eu du mal parce que c'est un peu plus de 100 grammes et c'est pas marqué sur la bande de l'écheveau. C'est marrant. C'est coloris plot twist. Alors je me suis dit qu'est-ce que je fais, je le donne. Parce que c'est Julie qui me l'a... Julie a des exemplaires en fait pour des tests quoi. Enfin je sais pas, elle commande des trucs pour voir si elle veut vendre ses bases ou pas. Et où il lui offre. Je n'ai aucune idée de comment ça se passe. Et elle m'avait filé des trucs comme ça. Donc il y avait ça, puis il y avait de la broche tuerie de Sisley Riguet, absolument horrible, avec laquelle j'ai fait mon Pink Velvet, avec de la laine qu'elle m'a offert d'ailleurs de chez Yarneline. D'ailleurs, j'en ai pas parlé en podcast, je crois. Donc peut-être que je fasse un petit rattrapage à un moment donné. Bref, j'ai choisi de faire le hipster hat de Petite Knit. Je suis pas très fan de Petite Knit, mais il faut lui rendre quand même ce qui lui appartient, c'est-à-dire qu'elle est balèze pour faire des modèles qui semblent sortis tout droit d'un magasin quoi. À part pour les coloris peut-être, mais sinon. Donc c'est un bonnet qui se tricote en DK, mais avec du 3,5, c'est-à-dire que en fait le rendu est fait parce que c'est très dense. Donc c'est un peu difficile pour les mains par moment, mais ça se tricote hyper bien. Et je me rends compte que j'ai fait une maille en vert alors que c'était une maille en bois. Il y a une erreur là. La verrez-vous là? Bref, et donc je m'étais dit, je vais me faire un bonnet. C'est pas la couleur qui me va le mieux, mais je m'étais dit, vu qu'à l'atelier on se les gèle, ça sera bien. Et puis là, Isaline, donc ma deuxième, le voit, elle me dit « Oh, il est trop beau ce bonnet !» J'ai dit « Bon, tu le veux ?» « Oui, ok, très bien. » Bon, là, elle l'a pas pris, mais voilà. Donc, j'ai fait la taille adulte M, je crois. Et il est très, très joli, c'est très sympa. J'ai bien aimé le nom du coloris Plot Twist, parce que je suis dans les bouquins en ce moment, donc voilà. Si vous savez pas ce que c'est... en gros, c'est dans l'intrigue, en fait, il se passe un truc qui fait que la situation se retourne. Voilà. Un truc assez conséquent, souvent. Donc voilà, un bonnet. Jonas a vu ça, je venais de lui finir son col en jacquard. Si j'y pense, je vous mets la photo de Jonas avec son col et son bonnet. Là, enfin, si j'y pense, j'y penserai. Et donc je lui ai proposé d'utiliser de la Skadi. Je n'ai pas le bonnet parce que Jonas est donc parti avec. De Hey Mama Wolf, que j'ai utilisé aussi en coloris gris anthracite pour son col.
Là, c'est le coloris 0,6, il reste 20 grammes. L'autre, il reste 20 grammes aussi, je crois. 24, 26, et là, il me reste 21 grammes. Je lui ai fait la même taille, la taille adulte M. Il est peut-être un peu long pour lui. C'est-à-dire, le rabat est un petit peu long, mais j'avais pas envie de le tricoter, puis de le retricoter plus tard, en plus grand. Alors, s'il le perd pas d'ici là, parce que les enfants, tout ça, c'est ok. Ça me ferait suer, mais c'est ok. Et ah bah c'est pareil, j'ai pas Évangéline, ado, par essence, à qui j'ai demandé 45 fois si elle voulait que je lui fasse des trucs. Elle m'a dit non, non, non. Puis elle arrive, elle me dit oui, alors en fait, je voudrais des mitaines. Ouais, super, très bien. Et puis j'avais dû télétravailler parce que Jonas a été malade aussi la semaine dernière, youpi. Et j'ai twisté des échauds de mercredi. Alors j'ai plus les mitaines parce que je les ai finies hier. Elle est partie avec. Mais en gros, ça donnait ça. Là, j'ai mixé avec un reste de crème queue Merino 140, c'est de la sport. Et je lui fais un col avec les restes parce que en fait, je voulais pas garder du mercredi. C'était vraiment pour elle. Hein. Donc, c'était une version test de mercredi que j'ai pris à l'atelier. Merci Pauline, encore une fois. Oui, je suis extrêmement privilégiée. Non, je ne prends pas 25 kilos de laine par semaine. Voilà. Et je vous dirai toujours, en fait, quand je vais pas marquer collaboration commerciale parce que c'est pas là c'est pas pour faire de la pub, hein, c'est juste que j'ai pris ça pour tricoter. Donc dites-moi ce que vous en pensez en fait, parce que c'est quand même c'est un sujet un peu touchy, ces histoires de collaboration commerciale. Produit offert, voilà, je marquerai produit offert. Donc les mitaines, j'ai pris modèle de Tinka Knits, ce n'est qu'en anglais, je suis désolée. D'ailleurs, si vous parlez anglais, enfin, ou que vous n'avez pas peur, il y a, je vais vous montrer ça, c'est pour ça que je prends mon téléphone. Tinka Knits a une application, donc qui s'appelle Tinka Knits, et vous pouvez mettre vos patrons dedans que vous avez sur Ravelry, vos patrons de Tinka Knits. J'ai pas vérifié, évidemment, il y a une mise à jour. Je crois pas qu'on puisse mettre d'autres patrons comme sur les autres applications, les contrats et compagnie. Ceci étant, dans l'application de Tinka Knits, vous pouvez... Alors Tinka Knits, si vous ne les connaissez pas, elles font beaucoup de patrons. Là, par exemple, sur les mitaines, je ne sais plus s'il y avait plusieurs épaisseurs de fil, mais là, sur le col que je fais, il y a plusieurs épaisseurs de fil. Est-ce que je peux... je sais pas. Est-ce que je peux vous le trouver? Oui, il est là. Donc oui, c'est ça. Il y a 3 épaisseurs de fil. Donc c'est le Hotz Col. Hotz comme avoine. C'est avoine, je crois. Ouais. Donc il y a Sock Weight, donc le fingering, avec un échantillon de 26 mailles en 3,5, Descartes avec 22 mailles en 4, et Worsted Aran en 18 mailles pour 5 mm. C'est l'échantillon que j'ai choisi. J'ai pas fait d'échantillon pour le col. Donc l'autre patron pour les mitaines, je vous montrerai une photo, là. C'est les paddles. Alors normalement, elles ont une rayure, mais je voulais des mitaines en déca, parce que je voulais vraiment que ça aille vite. J'aurais pu les faire un peu plus hautes sur sa main, parce qu'elle a des longs doigts. Mais bon, ça ira comme ça. J'en ferai d'autres s'il faut. C'était vraiment l'histoire de une journée, mais pas complète. Hein. J'ai tricoté. Il faudrait que je me chronomètre parfois pour voir. J'ai tricoté en lisant, j'ai tricoté en rigolant avec les enfants. Bon, bref, voilà. Donc, j'avais le Merino qui était non teint, que j'ai mélangé avec un brin de la fingering. Alors du coup, ça fait pas du... Enfin, je suis pas tout à fait à l'échantillon de ce qu'il faut, parce que là, sur la fin, je voulais utiliser tout ce qui me restait de mercredi, donc j'ai pris 2 fils. En 5, c'est un peu déjaugé, vous verrez pas, parce que c'est tout bariolé. Donc je vais vite repasser en 4 pour faire les côtes. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au bout, et puis que je vais, faire un rabat des côtes en haut, pour qu'on voit moins le noir, parce que ça fait quand même un peu... et il y aura juste, voilà, une bande en haut. Et puis ça sera plus épais, ça sera pas mal, parce que là, la fingering en double, c'est moins épais que le tricot avec la sock et la fingering et la sport. Pardon, je m'en mêle un peu les pinceaux, donc il reste pas grand chose. Hein. Il faut que je me méfie et que je garde suffisamment pour faire le... Je sais pas, je pense que je vais faire un mix entre un grafting et un rabat à 3, enfin pas à 3 aiguilles, mais en relevant des mailles. Parce que en fait, je trouve qu'à l'aiguille, c'est quand même vraiment plus souple. Hein, donc, comme je veux que ça reste
Donc voilà, elle aura un col. Bon, on n'est pas sur les mêmes coloris que sa sœur, là, clairement. Il y en a une en noir et blanc et l'autre en couleur. Non, c'est faux, je mens parce qu'elle a une doudoune pastel de couleur. Pas de... Peut-être qu'elle voudrait en changer d'ailleurs. Mais ceci n'est pas le sujet de cette vidéo, n'est-ce pas? Alors ensuite, on passe à les encours. Est-ce qu'on va du plus vieux au plus récent? On va commencer avec ça. Donc, j'avais commencé le MCAL de Steven West, toujours embrigadé par Pauline, n'est-ce pas? Alors, c'est pareil, produit offert. Donc, j'ai fait l'indice 1, qui a été une tannée parce qu'il faut compter sans cesse. Alors attention, mettez vos lunettes de soleil. Si vous n'aimez pas la couleur, passez la vidéo en noir et blanc. En fait, j'ai un autre amical de Steven West qui est beaucoup plus terne. Je l'ai fait en Madeleine Toche et en Pauline, d'ailleurs, en bulbe bizarre. Et il est beaucoup plus... Il est violet grisé et avec du rosé qui est aussi... bon, voilà. Donc on n'est pas du tout sur la même vibe. Et j'aimais bien ça, en fait, d'avoir un grand châle un peu terne et un grand châle qui pète. Donc j'ai Pitaya, le rose fluo. J'ai... ça va tomber. Ça... Oh là là, peut-être que vous allez tomber aussi, ça va peut-être pas le faire. Donc j'ai Pitaya pour le rose fluo. J'ai Dusty Sunset pour le rose très clair. J'ai Last Light pour le violet. Et j'ai Jour de pluie pour ce turquoise qui est... Enfin, ce turquoise. Ce bleu... Je sais pas. Je sais pas comment vous... il est magnifique. Il est vraiment ouf. J'ai magouillé parce que j'ai alterné entre le point mousse et la brioche. Parce que sur la brioche, on voyait pas le bleu. Donc c'était très triste. Et j'aime beaucoup Pitaya, mais quand même, c'est un peu... Donc normalement, là, j'aurais dû reprendre le Pitaya après cette ligne rose. Mais je vais le laisser... Il y a des petites lignes entre les grosses vagues. Et je vais le laisser en petite ligne parce que ça va quand même, le rose fluo. Il est très beau, mais donc j'ai à peine entamé l'indice 2. Donc écoutez, il sera fini. Quand il sera fini, je le finirai, mais je ne sais pas à quelle vitesse. Là-dedans, c'est tout. Ensuite, c'est le bazar, mon truc. J'en ai partout. Ah, ça s'est cassé la figure. Effectivement, j'ai perdu un truc. Hop, voilà. Ensuite, nous avons donc... C'est le bazar partout. Dans les encours, les anciens encours, qu'est-ce que j'ai? Je ne vous reparle pas de l'étole Compeito Candy qui vient du bouquin de... C'est qui fait ça? 52 semaines de scrap yarn, de reste de laine. Je sais pas comment on peut traduire ça. C'est quoi? C'est laine qui fait ça? Bon bref, c'est une étole avec des petites, comme des petites étoiles et des lignes différentes à chaque fois, que j'ai commencé avec des restes et qui est là, qui attendra son tour aussi. C'est pas compliqué, mais il y a des 3 mailles ensemble, je crois. Enfin, ça demande des manipulations que j'avais pas forcément envie de faire. Ceci étant, je commence à être en manque d'aiguilles et de câbles parce que vous allez voir, c'est quand même un petit peu intense en termes d'encours. Alors ensuite, dans les anciens, il y a... Ah, j'ai celui-là. Alors, celui-là, c'est le... Non, je n'aime pas le violet, pas du tout. Le Elton de Rory Locatelli. Alors celui-là, je suis pas sûre. Il faudra que je vois avec le... Je voulais faire un ensemble avec un top, un débardeur que j'ai tricoté dans un fade d'arcoiris, qui était le lizerne de Yarn Flex. Et j'avais 2 écheveaux que m'avait offert Julia, de Gelaine. Le problème, c'est que les 2 écheveaux sont assez différents, vous voyez, voilà. J'ai dû quand même rajouter un contrastant parce que je voyais le moment où j'allais pas en avoir assez, donc j'ai pris du Suri, produit offert, au boulot, et j'ai... Voilà, bon, je pense qu'une fois que le corps sera fait, ça m'a fait pareil qu'avec le Vincent, je pense. Une fois que le corps sera avec les rayures, ça va. Mais là, j'ai pas du tout... D'habitude, ça me pose pas de problème de faire de l'aller-retour, mais là... Bah écoutez, j'ai pas eu envie. Et comme c'est un loisir, on a dit, voilà, j'ai fait une rayure. Il faut quand même que je fasse attention à... Oh là là, j'ai mes aiguilles qui se dévissent. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai vraiment des aiguilles et des câbles partout. Parce que il me reste... Parce qu'après, j'aurais quand même... Non, en fait, il me reste quand même pas mal. Oh là là, mais regardez ça. Je veux bien qu'il y ait des disparités entre les écheveaux, mais là, quand même...
Bon, voilà. Là, du coup, avec les rayures, ça se verra moins. En fait, j'aurais vraiment dû faire des rayures dès le début. Ça aurait cassé cette disparité des deux échevaux, là. Bon, c'est comme ça. Mais là, j'ai pas eu envie, donc, de faire des... Puis, en fait, c'est un gilet en fingering. Donc, voilà. Faudra juste que je m'assure. Donc, il me reste assez pour faire les bandes de boutonnage et d'encolure. Mais celui-là, je pense que il va aller au dodo un petit moment. Ou alors, jusqu'au moment où j'aurai vraiment besoin de mes aiguilles 4. Je vais peut-être en racheter, en fait. Hein. Je vais m'en faire un deuxième kit d'aiguilles pour pouvoir faire toujours plus de tricot en cours. Voilà. Donc, si vous aviez... si vous étiez frustré d'avoir trop de tricot en cours avec 3 ou 4, moi, j'en ai bien plus. Est-ce que ça vous rassurera? Sûrement pas. Est-ce que ça vous soulagera? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est comme ça. Donc ça, par contre, j'ai très très envie de le faire. Mais c'est pareil. Il y a des raccourcis, il faut calculer, il y a des augmentations. Ah, ce coloris, il est ouf! Il est ouf. J'avais hyper peur parce que si j'ai une photo des échevaux, je vous mettrai là, mais je suis pas sûre. Peut-être sur mon Ravelry. Attendez. Je vais essayer de me simplifier le montage, si c'est possible. Donc là, c'est le gilet Vitamine D, qui est un patron quand même, qui remonte relativement. C'était le coloris, donc Speed. Ouais, j'ai la photo. De teinturier italien Darkomen Yarns. Et donc, vraiment, je tombe amoureuse parce que de l'anthracite, on dirait pas comme ça, mais j'aime vraiment beaucoup l'anthracite. Du bleu qui tire un peu sur le vert, mais pas trop, et du violet. Ça rend pas trop justice aux couleurs, en vrai. J'avais très peur que ça fasse un pooling atroce. Ouais, c'est un bleu un peu fluo et un violet pareil, un peu de néon, quoi. Et j'avais très peur que ça fasse un pooling, et en fait, mais non. Enfin, oui, mais c'est pas dégueu, disons. Ça fait, je sais pas. Alors après, je suis pas en rond. Faudra voir sur les manches. Donc là, j'avais juste fini la séparation. En fait, il faut vraiment calculer. C'est Heidi Kermayer, la designer. Et la façon d'expliquer est très bien, mais juste, j'ai pas l'habitude. Donc j'ai eu un peu de mal à... puis ça se tricote en genre 3,5, hein, donc ouais, c'est ça. C'est pareil, ça, je suis à court de 3,5. C'est ça, 3,5. C'est de la single. J'adore la single pour les vêtements, vraiment. J'ai toujours entendu des gens avoir peur que ça s'abîme. J'ai des pulls en single et ça ne s'abîme pas particulièrement, en fait. Pas plus que... Donc voilà, celui-là, il va avancer comme il peut. Je crois que j'ai 4 écheveaux. Ouais, c'est ça, j'ai 4 écheveaux. Faudra peut-être que j'alterne sur les manches. Mais bah c'est pareil, gilet en fingering, j'ai pas eu envie de m'y remettre. Donc, bah écoutez, toujours un loisir. Donc, bah, j'ai monté d'autres choses. Non, c'est faux. J'ai... Si. Alors, attends, on repart sur un châle. Les filles m'ont embringué, donc Mélanie, Alison, et puis plein d'autres sur Instagram qui tricotaient ce cal, qui est fini aussi. J'ai eu très envie de monter le cal One Love de Rory Locatelli. Un châle, mystère, sur un mois, avec un écheveau. Bon, évidemment, je ne l'ai pas fini, mais... Et j'avais donc encore de la pelote vagabonde, Caravane, donc 65% soie, 35 bébés chameaux, en coloris lumière nocturne, que j'ai utilisé pour faire un cadeau à Julie il y a 2 ans maintenant, je crois. Et puis, c'est bientôt son anniversaire. Donc, évidemment, Julie, si tu regardes, ça m'étonnerait, elle regarde pas de vidéo, mais si tu passes par là, adios amigos, adios amiga, adieu, bon, bref. J'avais tricoté un petit modèle qui s'appelle Riptide 2, je sais plus qui, j'ai pas de photo, mais c'est un... je vais peut-être vous retrouver le patron. C'est un... Ah bah j'ai acheté donc les Mitten Paddle pour faire ça pour Évangéline, et j'ai acheté les Riptide Mitts. Je suis obsédée par ce motif qu'on a vu beaucoup sur des tricots d'Anne Wenzel, des patrons d'Anne Wenzel. Alors attendez, est-ce que je vais le retrouver facilement? Ouais, il est là. Donc c'est Riptide 135 de Jennifer Shields Toland. Et c'est donc un patron très versatile puisque vous avez 3 versions du modèle. Donc il y a une toute petite écharpe avec un écheveau, un châle médium avec 3 écheveaux et un grand châle avec 5 écheveaux. Donc en DK. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça se tricote en 4,
3,5. Ouais, c'est tout. Le patron est en anglais uniquement, en anglais et en allemand. Il coûte 7,62. Faudra que je le refasse. J'ai fait la petite version pour Julie et faudrait que je le refasse parce que vraiment j'aime beaucoup. Enfin, vraiment ce point m'obsède. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des slipovers aussi. Moi, je suis pas très sans manche. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va pas m'aller. Mais peut-être que je finis par craquer. Donc, il m'en restait beaucoup. Il m'en restait 100 et quelques grammes, je crois. Je l'ai marqué ou pas? Non. Bon, j'avais pesé, mais je l'ai pas noté. Donc, j'ai fait l'indice 1, l'indice 2, et j'ai fait le point mousse de l'indice 3. C'est vraiment un truc basique. Hein. C'est vraiment un châle... c'est un châle en 4,5, je crois. Il est déjaugé. Et puis, c'est de la dentelle vraiment basique. Mais il sera bien joli. Et puis, dans cette couleur vraiment passe-partout. On fait un garter tab. Je suis pas très fan de cette façon de monter les châles, mais bon. J'ai essayé de le faire le plus souple possible pour que, une fois que je l'aurai bloqué, vous voyez, ça fait toujours ce décroché en fait. Que je trouve pas très harmonieux, mais enfin bon, après une fois autour du cou, ça ira. Donc il me reste plus de la moitié. Hein. Et c'est pareil, j'ai fait sans réfléchir, parce que sur les parties de point mousse, il y a des augmentations, mais c'est quand même facile de se rappeler que 1 rang sur 2, il faut faire gna. Donc, celui-là, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, parce que celui-là, il faudrait qu'il soit fini pour l'anniversaire de Julie, donc dans un mois. Moins d'un mois même. Donc il va falloir que je m'y mette. Il y a un week-end où il va falloir que je m'y mette. Ensuite, nous avons... Alors ça, c'est pareil, c'était une obsession. Je suis désolée, en fait, si vraiment vous n'aimez pas les trucs les coloris de bulbes bizarres, pardon, mais voilà, ça risque de pas aller en s'améliorant. J'ai donc pris, c'est l'eau nocturne de la collection mercredi. Vraiment, je l'ai vu, j'ai dit, je veux. Et Pauline m'a dit de prendre du Psycho aussi de la même collection. Peut-être un peu trop clair pour moi, mais écoutez, si j'avais mis du foncé avec le coloris contrastant, ça l'aurait pas fait. Et j'ai directement vu le pull Gaudi de Julie Nitz in Paris que j'avais dans ma bibliothèque depuis moult tasses. Et puis j'avais jamais trouvé avec quoi le faire. Alors attention, c'est pareil, mettez vos lunettes de soleil. J'ai fait, je sais plus, vingtaine de rangs, je pense, de la grille. Et puis j'ai plus de cerveau pour faire du jacquard là, donc voilà. Puis il fait noir, et puis bon, bref. Ah, c'est trop beau, je suis trop contente. Je pense que vous n'allez pas forcément trouver ça trop beau, mais moi je suis très très ravie. Alors, il y avait des codes torse. Mon encolure est un peu large. J'ai pas tout compris parce que j'ai pas pris exactement les bonnes aiguilles. Je vais vous montrer le modèle. Mais par contre, mon échantillon sur le jacquard, j'avais peur qu'il soit pas bon. Mais en fait, il est bon. Donc, écoutez, j'ai pas tout bien compris. C'est aussi pour ça que je ne fais pas d'échantillon ou pas souvent. Si je dois tester quelque chose, oui. Si j'ai vraiment des fils que j'ai jamais fait, à part le tencel, 100% tencel, parce que je sais pas, j'ai pas eu envie, j'ai eu la flemme, je ne sais pas. Donc, le Gaudi, vous allez dire, là, il est magnifique. Le mien est un petit peu extravagant. Oui, tout à fait. Mais ça me va. Donc, il est au prix de 7,80 €. Il se tricote en fingering. Il est en français et en anglais. Il va de la taille XS à la taille 5X. C'est-à-dire, est-ce que j'ai les tailles de 71 à 152 cm de buste, tricoté dans la taille de son tour de poitrine. Je sais pas quelle taille j'ai choisi. Il se tricote de haut en bas avec un yoke aussi. Moi j'ai choisi la taille M. Justement j'avais peur d'avoir encore un truc trop grand. Donc celui-là, écoutez, il va avancer à la vitesse à laquelle il va avancer. Et je le tricote en 3,5. Et en 3 pour les codes, sachant que normalement, je crois qu'il fallait moins que 3, il faut du 2,5 et du 3,25. Ouais, c'est ça. J'avais décidé que je ne partirais pas avec les tailles d'aiguilles recommandées, sans faire d'échantillon, et que je checkerais au fur et à mesure de mon yoke. Et finalement, je suis sur l'échantillon, sur mon yoke. Donc, les mystères du tricot. Hein. Voilà pour celui-là. Ensuite, nous avons... Je sais même plus ce que j'ai en fait. Ah bah ça c'est pas encore un encours. Alors ça c'est un encours qui était un pull fini, un pull de l'homme.
que j'ai fait, c'est un flax de Think and Knits, qui est un patron gratuit. D'ailleurs, le col Hots est un patron gratuit. Normalement, pardon. Normalement, c'est comme le Barley. Elles ont tout plein de gammes, en fait, avec des points qui se répètent. Il y a du point mousse sur un côté. J'ai décidé que je n'allais pas faire du point mousse, surtout que mon coloris il est varié ou bariolé, au secours. C'était donc un pull de l'homme que j'avais tricoté en Gilliatt. J'ai déjà repris le col, j'avais déjà fait un patch sur un coude. Et comme j'ai pas mis d'étiquette et qu'il n'y a pas de raccourci, eh bien, il le portait indépendamment, dos, devant, derrière, enfin, bref. Donc il a fait un trou de l'autre côté de la manche. Donc j'ai coupé les deux manches. Et puis il faut que je les reprenne. Donc ça, en vrai, si je me motive le week-end prochain, c'est fini. Parce qu'en fait, en vrai, c'est bien. En plus, ça va me faire utiliser des restes de ce pull. Parce qu'il m'en restait quand même pas mal. Il me restait ça et il me restait ça. Et puis en plus, il l'aime bien et il se met à faire froid. Donc ça, il va falloir vraiment que je m'y mette. Mais une fois que j'aurai fini le col... C'est quoi ça ? Ah oui, une fois que j'ai fini le col d'Évangéline, je vais reprendre ceci qui est un petit achat que j'ai fait au Ch'ti Bazar le week-end dernier, le week-end d'avant. Je suis complètement perdue et très mal coiffée. Chez Petite Cousaz & Co. Donc je vous invite à regarder son travail. Les filles m'ont dit mais tu sais faire des sacs ? Oui, mais j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de l'acheter. Il est très très joli. Donc j'ai pris la fameuse Fluffy Constellation qui restait avec du violet et du rose. Et ça, c'est de la... Alors, attendez. Hop, Araucania, je crois. C'est un écheveau qui était violet avec... un peu comme le Speed de Dark Omen. Il y avait des grosses taches de bleu et de violet. Donc, on le voit là. Voilà. Il va falloir que j'enlève ce vernis aussi à un moment donné. Araucania Yarns. Wasco Sock Hand-Painted Superwash Wool Blend. Donc c'est 75 Superwash Wool, 25 polyamide. 100 grammes pour 396 mètres. Et... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est le coloris San Jacinto Cacique. Avec l'accent, pardon, je suis désolée, c'est horrible. C'est 10,39. Et... qu'est-ce que je peux vous dire ? Pas grand chose de plus. Donc c'est Julie, je crois qu'elle me l'avait offert. Je sais plus où je l'ai acheté, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai commencé un bonnet pour moi, puisque si vous vous rappelez d'il y a 20 minutes, ce bonnet-là qui était censé être pour moi pour le boulot, fini dans les mains de ma fille. Et j'ai décidé de faire un bonnet en mélangeant les deux. Ça va être super beau, je pense. Ça va être vraiment canon. Hop, c'est le Lace Hat 2. J'avais pas envie de... Je vais devoir refaire encore un hipster hat, cette fois-ci en crème. Hop, parce que donc, le soir où Isaline s'est approprié mon hipster hat, c'est où ? C'est là. J'en ai trop partout. Le week-end dernier, j'ai eu une séance de bobinage assez intensive. J'ai bobiné 2, 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas, peut-être 8 écheveaux, je crois. Donc le soir où Isaline s'est approprié mon hipster hat, il y avait leur babysitter qui était là, qui est une jeune femme formidable d'ailleurs, et qui j'ai proposé de faire un bonnet. Elle m'a dit du crème, voilà, j'ai du crème, c'est de la Hey Mama Wolf. J'irai en racheter soit chez Céline, soit chez Julie. Je sais pas si elle en a encore, Julie. Quand je commanderai des aiguilles et des câbles, puisque je suis à court, pour rappel, j'ai beaucoup trop de tricot partout, en cours. Et à un moment donné, je ne sais même plus où sont mes aiguilles, donc voilà. Donc là, j'en ai un autre à faire, et j'avais vraiment pas envie d'en faire un 4e. Donc, je suis partie sur le bonnet lace de Isolta Tig. J'ai tricoté le Musselburgh hat de cette même designer, qui est vraiment super parce qu'en fait, vous montez, c'est un bonnet qui se tricote du trou jusqu'au trou d'après, d'en bas, il va être doublé. Et en fait, vous montez vos mailles, vous tricotez un peu et elle vous explique en fait à un moment donné, vous allez mesurer votre échantillon et il y a tout un tableau pour vous dire quelle taille faire en fonction de l'échantillon que vous avez
Mais quelle idée géniale! Voilà, donc j'ai décidé de me tourner une nouvelle fois vers cette designeuse que j'aime beaucoup. Donc le Lace Hat, c'est un bonnet en jersey avec un revers. Je suis pas très fan de la couronne là qui fait un peu... voilà, bon. Mais j'avais très envie de soutenir cette designeuse. Et donc d'aller vers ce tricot-là. Je pense qu'il va être très chaud parce que c'est pareil, je crois qu'il y a double épaisseur il doit y avoir 3 épaisseurs au niveau des oreilles, exactement ce dont j'ai besoin. Il est au prix de 7,12 €. Il n'est qu'en anglais, il va de la taille bébé à la taille XL adulte. Il se tricote en DK, il y a 20 mailles, en 4, voilà. Et alors, si vous tricotez à plat ou si vous tricotez toujours avec des aiguilles droites, je sais pas si vous me regardez, mais il y a... ou si vous êtes débutante, même en anglais, il y a une partie pour le tricoter à plat et une partie pour le tricoter en rond, avec beaucoup d'explications. Enfin, vraiment, il est très très facile. Enfin, il est très bien expliqué, quoi, disons. Après, c'est vraiment quelqu'un qui explique bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est tout, en fait. Donc là, c'est pareil, il sera tricoté quand il sera tricoté. Voilà, c'est le bazar, j'en ai partout. Je vais donc remettre ceci dans mon petit sac trop mignon. J'aime trop la taille, j'aime trop le format en fait. Hop, elle était juste en face de nous, au petit bazar, et vraiment, ça a l'air d'être quelqu'un de très agréable. C'était vraiment un plaisir de l'avoir en face et d'avoir acheté ce petit sac. Et pour finir, je vais donc tricoter un Musselburgh dont je viens de vous parler avec le cadeau de ma chère Lulu. Donc c'est l'atelier de Vigny. C'est du Merino nylon 75-25, 100 grammes, 425 mètres. Et c'est le coloris violet gasoline. Donc un joli violet avec du bleu, du turquoise. Qu'elle m'a offert donc au petit bazar. Donc l'atelier de Vigny. Et donc le Musselburgh, il commence par le tout en haut. On monte quelques mailles, on tricote et après on mesure son échantillon, comme je vous l'ai dit. Je sais pas quand je vais le monter parce que je voudrais d'abord finir le col, puis mon premier bonnet. Ensuite, j'attaquerai le hipster hat pour Inès. Et ensuite, une fois que j'aurai fini tout ceci, je voudrais tricoter ceci. Donc c'est de la Erika Knight Wool Local Aran que j'ai acheté chez Sur un Fil. Alors c'est coloris 806, c'est un Cathy Dark Grey. J'ai 2 écheveaux comme ça. Hop là. Et alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire des chaussons feutrés. Alors, je ne suis pas très fan de laine feutrée, bien qu'il y ait des choses vraiment très bien, mais Aimi a fait ça, Céline en a fait, du coup j'ai très très envie. Je vais pas vous donner le nom parce que vraiment ça va pas être possible. Numéro 3, Double Toffler, ça se prononce probablement comme ça, de Liv Strangeland. C'est un patron gratuit. Pour Sandnes Garn, alors je pense qu'il faut de la Sandnes à la base, oui c'est ça. Voilà, et donc c'est en bulky, 15 mailles en 5,5. Il faut entre 140 mètres et 352 mètres, sachant que là j'en ai, je ne sais même pas en fait. C'est Céline qui m'a conseillé. J'ai 180 mètres pour 100 grammes, donc j'ai 300... Voilà, 360 mètres, au quoi. Et donc ça va de la taille 25 à la taille 46. C'est en anglais, en norvégien et ou en suédois. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Et j'avais très très envie de faire cette expérience. Je me faisais des chaussons en cuir, mais ça me saoule un peu parce que ça s'abîme très vite. Puisque pour coudre à la maison, on utilise quand même du cuir assez fin. Et je me dis que ça, quitte à mettre une semelle en dessous, en fait le problème c'est pas tant la semelle, c'est au niveau des coutures, ça frotte et ça finit par trouer. Il faudrait que je vous montre mes précédents chaussons dans quel état ils sont. Lol, ils sont vraiment dans un état pitoyable. D'ailleurs je pourrais récupérer la semelle et la coudre sous mes chaussons feutrés pour ne pas glisser. Et je me dis que s'ils sont bien, donc en plus en 5,5, je pense que ça va se tricoter très vite, je pourrais en faire pour d'autres personnes de la famille. Sachant que j'avais déjà tricoté des chaussons pour Ben, qui était un patron de je ne sais même plus qui.
C'était pas trop le fun à faire parce que... d'abord parce que il y avait pas sa taille dans le patron. Je vais essayer de vous les retrouver. Et parce qu'ensuite, il fallait mettre normalement de la fibre en dessous pour faire il y avait une maille de temps en temps. Et qu'on n'avait pas utilisé de la fibre, on avait utilisé un fil plus gros. Quand est-ce que j'ai fait ça? Il y a 2-3 ans. Je ne sais pas. Est-ce que j'avais mis des photos? Oh là là, je ne sais pas du tout. Et alors, je ne sais pas du tout le nom de ces... Ah, ils sont là. Kadodge. De... Ah bah de Isodaltig, voilà. Alors attendez, je vais vous montrer le patron, le vrai. Ouais, normalement c'est comme ça, voilà. Donc j'avais tricoté ça pour l'homme, en magouillant pour que ça lui aille, et en mettant pas de la fibre, mais de la laine. Très sympa sinon, hein, au demeurant. C'est juste que mettre ces mailles, c'est une maille à chaque fois en fait, avec un bout de fil, un bout de fibre. Et le truc c'est que normalement ça feutre à l'intérieur, là ça, je crois que ça n'a pas trop feutré sur les miens, mais bon bref. Après ça va quand même assez vite parce que ça se tricote en 4,5 avec de la bulky, donc autant vous dire que ça va vite. Voilà, et ensuite je vais vous dire le dernier plan sur la comète en date. C'est donc pour utiliser mes deux écheveaux le sol est bas. Mes deux écheveaux donc de Fluffy Constellation de écheveaux solidaires. Et donc, hop, il est où? Je voudrais faire le gilet Eira de Irenlin, je ne sais pas comment. Oh là là, on voit rien. Il faut de la fingering, je pense, pour... Je pense que j'ai acheté ceci. Ch'ti bazar, je vais pas y arriver. Hein. Donc ça, j'ai utilisé pour tricoter mon Joyati, que j'ai prêté à Lily d'ailleurs, pour ses stands, parce que je ne vais pas le porter pour l'instant. C'est la base Zénith, 65 Merino Superwash, 15 yak, 10, 20 soie. Et c'est une intuition spectra, j'adore les couleurs, vraiment. Donc ça, je pense que je vais le doubler, que je vais me faire comme une Touffi Scarf, mais je prends un patron gratuit, je vous en reparlerai quand je l'aurai monté. Le problème de ce patron-là, c'est que il faut compter tout le temps, quoi. Donc c'est facile, mais c'est pas si simple. Et j'ai pris de la Strong and Shiny, vous allez peut-être pas voir les paillettes. Pareil, intuition nébuleuse, c'est trop beau. C'est du violet avec du bleu. En même temps, je sors pas de ma zone de confort. Et les filles ont moyennement validé, mais en même temps, il me fallait donc une couleur qui maille, parce que regardez-moi ça. Bof. Enfin bon, en tout cas, moi, je trouve que vraiment, ça va mieux. Donc, est-ce que je pourrais faire les côtes comme ça, avec ça? En vrai, je fais bien ce que je veux, vous allez me dire, mais est-ce que ça va aller ensemble? Oui. Elles auraient mis un truc plus clair, mais en même temps, moi, plus clair, bof. Donc, je pense que ça va être ça. C'est donc un gilet qui se tricote, donc qui coûte 9,25 €. Qui se tricote... il est vraiment trop joli. En fingering, 19 mailles. Ah ouais, en 5 et en 4. Ah, mais oui, en fait, je veux faire ce gilet. Il va de la taille 1 à la taille 6. Il est en anglais, en japonais, en coréen. Par contre, je crois qu'il se tricote du bas vers le haut. Ah non, de haut en bas. Ah bah non, de haut en bas, tout va bien. Donc les tailles, ça va de 108 à 157 cm de tour de poitrine. Elle recommande 25 cm. Non, je pense que je ferai le 117. Peut-être même le 108 pour pas avoir un truc gigantesque. Je ne sais pas. Sachant qu'il faut entre 900 et 3000 mètres de métrage. Ou peut-être que je le ferai large, du coup, s'il est souple. J'ai l'impression que c'est un boxy avec des manches... ouais, je crois que c'est ça. Avec des manches relevées, des manches... Vous voyez, hop, les manches, elles commencent là. Là, ça se voit là. Là. Voilà, moi je pense que je le ferai pas si court qu'elle. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Bah ouais, je pense que je vais faire ça en fait. Ouais, je vais faire ça. Voilà, voilà. J'ai aussi prévu de me faire un autre bonnet. Alors, je ne sais pas encore si je le double ou pas. Ça, c'est des tests de teinture du boulot.
Je me suis foirée sur un truc et Pauline m'a dit bah fais-toi plaisir, fais un truc comme tu veux. Bon, elle m'a quand même un peu aiguillée parce que je suis pas encore très à l'aise, mais hop, c'est pas si affreux. Donc je lui ai demandé si je pouvais prendre mes essais. Elle m'a dit oui. Donc produit offert. Mais fait par votre serviteuse, je sais pas comment on dit. Bref, donc j'en ai deux. Alors je pense que je vais me faire un col et un bonnet. Encore une fois, peut-être pour le boulot. Ils sont très différents parce qu'évidemment, je suis pas encore. Voilà, on peut pas me laisser en liberté au niveau de la ceinture, c'est pas possible. Ça, et puis j'ai aussi acheté ceci. Pardon, excusez-moi, vous avez tangué. Chez Une Louve dans les Bois, c'est très très joli. J'adore, c'est bleu avec du rouge, mais du coup qui fait un peu du... couleur sans sécher, formidable. Meurtre au lac, je l'aurais appelé. Non, pardon, je suis désolée. L'appeler Nymphéa, c'est horrible, je suis horrible, pardon. C'est de la DK, pardon, ça c'était le volet qui se ferme parce qu'il y a du vent. C'est de la DK 80 Baby Merino Superwash, 20% nylon. J'ai donc 243 mètres pour 100 grammes et ça je pense que je vais m'en faire un bonnet. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté beaucoup d'accessoires. Et en fait, j'ai tricoté la capuche au lit d'Atelier Émilie qui est vraiment super, mais par contre, vraiment, l'air passe. Donc en fait, même si je la mets, il faut que je me mette un bonnet en dessous. Donc voilà, donc j'ai plusieurs bonnets pour moi, mais pas que. Et voilà, j'ai plein de trucs peut-être à déstacher, je ne sais pas. Je vous montre. Alors Laetitia, si tu passes par là, je sais que toi, potentiellement, ça t'intéresse. Si ça intéresse quelqu'un, vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou un mail. Sur Instagram, c'est quand même le plus simple. Sauf si vraiment c'est compliqué pour vous, dites-le moi en commentaire. Je vous montre, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, hop. J'ai 2 écheveaux de wool local d'Erika Knight. Ça, c'est de la fingering, je crois. 450 mètres 100 grammes. Voilà. Coloris neutre. J'avais pris ça pour faire un pull à rayures, mais si personne le veut, peut-être que je le ferai, mais je suis pas sûre. J'ai un... Non, pas ça. C'est une erreur. J'ai de la Cobweb crème queue, c'est que de la mérino. J'en ai 2 bobines c'est 700 mètres, je crois. 750 mètres pour 50 grammes. Hop, coloris bleu pan, toujours. J'ai 2 écheveaux de single de Madeleine Tosh, coloris Lagoon. Ah, j'ai perdu un tag, c'est pas grave. Lagoon Deep, 384 mètres pour 100 grammes. C'est 100% mérino, je crois. C'est marqué 100% Superwash Merino. Et j'ai 2 écheveaux de la pelote vagabonde. J'aurais bien fait un ensemble, mais toujours pareil, les poils, j'ai dit j'arrête. Il est super beau ce mohair. C'est le coloris Neptune 5 grincheux. Il est vraiment trop beau. Honnêtement, si je l'avais eu sur une autre base, je l'aurais gardé, mais voilà. 72 ultra fine kit mohair 28 soie. Et élémentaire soie, 75 mérino 25 soie. Coloris Abyss, c'est un superbe bleu, mais voilà, j'ai ramené de la laine, il faut que je... Donc si ça intéresse quelqu'un, allez-y. Et pour finir, je remercie déjà toutes mes aimables spectatrices et spectateurs. Je pense qu'il y a beaucoup plus de spectatrices que spectateurs. Je remercie également les merveilleuses clientes et les merveilleuses personnes. Salut Cathy, salut Pascal, salut Laurent. Qui sont venus discuter au Ch'ti Bazar, c'était trop bien. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que cette chaîne a 9 ans. Je pensais pas, en fait, quand je l'ai ouverte, je m'étais pas dit que j'allais rester là, que j'allais plus bouger. Écoutez, a priori, vous êtes quand même quelques-unes à trouver que ça vaut le coup, donc je vous remercie infiniment. Et sur ce, je vais vous offrir des petits cadeaux. Je vous laisserai mettre en commentaire je participe, comme ça je vous retrouverai facilement. Et donc je vous offre quoi? Je vous offre une trousse faite par mes soins, hop, en patchwork, voilà, assez grande.
Vous allez pouvoir mettre 3-4 écheveaux de fingering. Et je vous offre 2 merveilles que j'ai achetées au Ch'ti Bazar pour vous. Donc, le coloris, c'est Everett. Donc, c'est Maison Carlène. J'ai eu envie de les soutenir en particulier parce qu'ils se sont fait braquer leur stock dans leur voiture avant le festival. Youpi. Et puis que j'aime beaucoup Aurora Guillaume. Donc c'est la base Bakewell avec du Blueface Leicester. C'est de la fingering. Et 400 mètres pour 100 grammes. Il est sublime. Ouais, j'adore. Voilà. J'ai pris également pour vous un écheveau qui ira avec ou pas d'ailleurs. Pareil. C'est Belle Époque par contre. Attendez, parce que j'en ai plein les mains. Belle Époque. C'est le coloris Leicester. C'est 74 Baby Suri Alpaga 26 soie. C'est de la lace 300 mètres pour 50 grammes. C'est un beau bleu qui irait très bien avec ce bleu vérin. Donc pour faire un châle par exemple, ou un accessoire encore une fois. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais en tout cas, moi je les ai trouvés vraiment sublimes. Je vous offre également des pins. Non, un pins, pardon. Je dis n'importe quoi. Non, des pins avec des petits chats. Reste de mon stock final. Et des protèges aiguilles. On a des petits cafés, croissants, des petits donuts et des petits cactus trop mignons. Et enfin, une petite bourse en cuir pour ranger tout ça avec des fleurs. Voilà. Donc, hop, je n'ouvre le concours. Je suis désolée pour celles qui sont outre-Atlantique que pour la France, la Belgique, la Suisse, enfin les pays frontaliers, Espagne, Italie, Luxembourg, parce que envoyer aux États-Unis, a priori, c'est devenu vraiment ultra compliqué. Si vous êtes dans les dom-toms, ça peut le faire. Voilà. Mais peu importe, je l'enverrai. Merci vraiment infiniment d'être toujours là. C'est vraiment trop cool. Et écoutez, je crois que je suis pas tout à fait à jour des commentaires parce que j'ai lâché un peu la rampe. Mais c'était pour vous revenir en forme avec plein de choses à vous raconter. C'est pas mal, non? J'espère pouvoir faire un vlogmas cette année. Alors, entre les microbes, la vraie vie, tout ça, on verra ce que ça donne, mais j'espère bien, parce que moi j'aime bien faire les vlogs quotidiens, même si c'est un peu intense et que ça demande quand même d'être rigoureux, ce qui n'est pas toujours mon cas pour les vidéos en tout cas, hein, bien sûr. Mais bon, je vais essayer. Dites-moi s'il y a des choses que vous voudriez voir. J'aurai des calendriers de l'Avent à ouvrir. Alors j'aurai le calendrier de Bulbe Bizarre, je suis vraiment désolée. Je l'ai acheté avant de savoir que j'allais bosser pour Pauline. Donc voilà, je l'ai acheté celui-là pour le coup. J'aurai le calendrier de biscuits de Maeva, de Glittering Biscuit. Biscuit? Oui. En fait, à chaque fois, je me pose des questions à comment je vais prononcer ça. De comment je vais prononcer ça. Il est temps que j'arrête de filmer, je crois. J'ai le cerveau qui vrille. Et j'aurai un calendrier de l'Avent avec l'homme de quelque chose que je n'ai pas envie de promouvoir forcément, sauf s'il y a une qualité qui sort de l'ordinaire, parce que ce sera de la bière. Donc on va pas faire ça ici. Et mes filles auront des calendriers. Ah si, calendrier Legami, trop bien. Et calendrier de chocolat, mais ça, c'est encore autre chose. Et pour le petit choupinet, ça sera la Maison Magique, parce qu'il est fan de Gabi et les chats de la Maison Magique. Voilà, et ça me va parfaitement parce que j'aime bien ça aussi. Voilà pour le blabla. J'espère que ça vous aura plu, que les petits lots vous feront plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour probablement un vlog. Et je ne sais pas si la semaine prochaine j'aurai le temps. Sinon, ce sera en décembre. Ouais! Salut, encore merci. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!